Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous. Merci mon cher François. Sébastien Topiac, alors qu'il ne connaît pas dans notre écosystème peu de monde, mais il était important, nous l'avons estimé ainsi, François, qu'il soit à nos côtés pour répondre à tes questions qui parfois ne sont pas très simples. Oh. Mais avec Sébastien, on va s'en sortir. Oui, parce que Sébastien, on est ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui, parce que tu participes en ce moment à un groupe de travail là, dans lequel on est, avec la médiation des entreprises, sur la reconnaissance de la RSE finalement des PME dans le cadre des marchés publics. Voilà. Alors du coup, peut-être tu peux nous raconter un petit peu où on en est finalement de ce groupe de travail. Il n'est pas terminé, on est encore en train de travailler, mais peut-être sans tout dévoiler par avance, mais déjà donner une petite tendance pour ceux qui nous suivent. Bonjour à... Attends, alors, avant que tu répondes, mon cher Sébastien, oui. Moi j'ai besoin de compléter la question pour le cas présent, parce que dans le monde de la communication des marchés publics, ça ne fait pas toujours très bon ménage. On a souvent parlé ensemble, c'est un peu compliqué, c'est un peu je t'aime moi non plus. Il faudra que tu nous en dises un petit mot, tu vois, sur ce sujet-là. Excuse-moi François. Bonjour à vous deux tout d'abord, et puis merci pour cette invitation sur un sujet qui est, c'est vrai, je t'aime moi non plus, c'est-à-dire la commande publique et la RSE, et on l'a vu ce matin au travers des nombreux débats. Donc ce groupe de travail, en effet, qui vise finalement à aider ou à accompagner les acheteurs publics dans la valorisation ou la reconnaissance du label RFAR, mais probablement que les travaux que l'on mène vont servir d'autres labels, et notamment les travaux de R+. Et ce groupe de travail auquel je participe au nom de l'APAS, donc l'Association pour les achats dans les services publics, est très intéressant parce que pour une fois, on ne cherche pas obligatoirement à changer le droit de la commande publique pour trouver des solutions. Et je le dis souvent, n'attendons rien du droit, ou pas trop, du droit européen ou du droit national. Probablement que l'accès des TPE-PME à la commande publique passe beaucoup plus par un changement de comportement, de pratique des décideurs achats publics et des acheteurs publics, bien plus que par une réglementation qui viendrait du jour au lendemain. D'ailleurs, les autres États membres de l'Europe s'en sortent très bien avec leurs entreprises, avec les mêmes textes, avec les mêmes directives. Donc la question n'est pas dans le droit, mais probablement dans les pratiques. Et ce groupe de travail, finalement, vise à donner un certain nombre de recommandations ou de leviers, et notamment celui, sans dévoiler de secret, de faire référence au référentiel, si je peux m'exprimer ainsi, dans le cahier des charges pour valoriser un certain nombre de points de ce référentiel et donc, entre guillemets, faciliter l'accès à la commande publique à des entreprises qui, détentrices du label, auraient déjà fait ce travail de persuasion. Donc c'est un groupe de travail intéressant et qui ouvre probablement la voie à un changement de paradigme au sein de la commande publique. Merci. Alors du coup, quel conseil donneriez-vous à une entreprise pour choisir son label RSE, en fait, parce qu'il y en a beaucoup. On défend les solides, évidemment, ici. mais du coup, comment s'y prendre? Parce qu'on n'en a pas parlé de ça pour l'instant. C'est surtout pour signer le bon de commande derrière. Pardon, c'est pas ça. Non, je vais dire, comme je dis toujours, les entreprises, les entreprises ne réclament pas un accès à la commande publique, mais un accès aux commandes publiques et aux factures et aux paiements publics. On le rappelle, les délais de paiement, c'est un sujet, je crois, d'actualité. Peut-être resituer le sujet, parce que j'ai, au travers notamment de mon expérience UGAP, mais notamment aussi de mes récentes activités de consultant dans l'achat public chez ST Agency, je me rends compte que beaucoup d'entreprises croient un peu au miracle de la commande publique, au miracle des labels, même les plus performants sur le marché. Je pense qu'il faut revenir à quelques fondamentaux, si vous le permettez. On est dans un environnement mondial. La RSE va évoluer très très vite dans un contexte économique et géopolitique complexe. Certaines plaques du monde font de la RSE un élément de productivité, les Chinois notamment. Les Américains font de leur RSE un élément de protectionnisme. Et puis les Européens, pendant longtemps, ont essayé de faire de la RSE un enjeu environnemental et social pour sauver la planète. Et puis l'Europe a ouvert les yeux récemment, aidée peut-être par les crises sanitaires, géopolitiques, la France peut-être aussi en ce moment, se dire finalement la RSE peut être un formidable outil réglementaire, mais aussi en termes de pratique pour la sécurité d'approvisionnement, on le sait avec la crise sanitaire, mais aussi pour assurer sa souveraineté. Et donc on voit une Europe qui est en train de bouger sur sa réglementation, ses directives, etc. La France aussi, qui se veut être un pays d'excellence. Mais comme je dis, l'excellence ne sert à rien si nos entreprises n'ont plus de business.
Parce que s'il n'y a plus de marché pour nos entreprises, les Américains ne veulent pas de nos produits, les Chinois encore moins, les Européens, parlons-en, et puis la commande publique, pas encore suffisamment, voire pas assez, diraient certains. Et je crois qu'il faut parler vrai sur ce sujet. Si on veut être exemplaire en matière de RSE, il faut que la commande publique joue ce rôle de manière un peu forcée. Il faut à un moment considérer que les deniers publics doivent servir l'intérêt européen ou l'intérêt national. Et donc je comprends que les entreprises que l'on a entendues depuis ce matin soient encore très sceptiques, voire inquiètes. Donc je vais vous donner un certain nombre de préconisations pour éviter que nos entreprises sortent du marché. Alors après, il faut aussi parler vrai aux PME. Moi, j'en rencontre beaucoup. Il y aura pas de miracle budgétaire. On est dans un environnement français compliqué d'un point de vue économique. Ce qu'il faudrait faire pour y arriver, c'est que la France, enfin, dans sa commande publique, intègre ce que j'appelle les externalités positives. C'est-à-dire être une approche en coût global et non plus en prix. Je vais vous donner 3 exemples concrets de pays qui l'ont fait. Les États-Unis, toujours les Américains, le Maroc, beaucoup plus proche de nous, le Québec, encore plus proche de nous, notamment à l'ère du sommet de la francophonie. Ces pays ont décidé dans leur commande publique de donner un bonus aux entreprises de leur pays, en disant par exemple, une entreprise qui vend 110 € et une entreprise étrangère qui vaut 100, qui vend 100, moins cher dans l'absolu, ont la même note prix. Pourquoi ? Parce que je considère que j'intègre un bonus RSE, un bonus environnemental. Et aujourd'hui, aux États-Unis, je crois que le seuil est à 20% d'ailleurs, n'est plus non plus à 10%. C'est Joe Biden, le président américain, qui l'a décidé en 2022. Une entreprise américaine qui est à 120 dans un certain nombre de catégories de fournitures a la même note prix qu'une entreprise étrangère qui est à 100. Et voilà, là, on a déjà commencé à amener une réponse à une problématique française. Tant qu'on sera sur le prix et qu'on comparera 100 avec 100. Et c'est audible ? C'est aujourd'hui audible parce qu'on peut le décider d'un point de vue réglementaire, certains pays l'ont fait, et parce qu'à un moment, si on n'intègre pas, et c'est le débat, d'ailleurs j'en parle souvent avec France Urbaine par exemple, tous les directeurs achats de grandes métropoles françaises, qui disent si on ne résout pas le problème du prix et du critère prix, eh bien on continuera à bricoler des critères environnementaux à 5% ou des questionnaires qui feront que malgré tous les labels et toutes les implications, donc le premier sujet, passer urgemment dans la commande publique du prix au coût global, avec probablement un système de bonus-malus qu'on connaît d'ailleurs dans d'autres environnements, comme l'automobile. On a su le faire sur l'automobile, le bonus pour les véhicules électriques, pour les véhicules fabriqués en France. On a su changer la règle. On se rendait compte qu'on était en train de favoriser l'économie chinoise avec le bonus français, ce qui n'avait pas beaucoup de sens d'un point de vue contribuable. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est dire aux entreprises, il n'y a pas de miracle sur votre statut. Ce n'est pas parce que vous êtes une PME que la commande publique vous sera ouverte. C'est parce que vous êtes une PME qui innove, qui apporte de la valeur aux deniers publics et aux services publics. Le statut n'est pas un passe-droit et ne doit pas en être un. Ça, c'est important. Parce que le rôle de l'acheteur public, qui le connaît bien aujourd'hui, c'est quoi le rôle d'un acheteur public finalement ? C'est d'avoir des deniers publics, de les utiliser à bon escient pour avoir des services publics efficaces, performants, efficients, dans un contexte budgétaire contraint et dans des soucis de souveraineté, de sécurité d'approvisionnement. Donc c'est ça le sujet d'un acheteur public. C'est pas de retenir une entreprise qui est obligatoirement labellisée. Alors il y a des labels, il y en a beaucoup trop. Et ça c'est peut-être mon premier conseil que je donnerais, si je peux dérouler mes différents conseils. Ça va être compliqué. On a 1 minute pour descendre l'ensemble des conseils. On y va efficacement. On prend le pari. Premier sujet, greenwashing, social washing. Des labels, il y en a plein. Il y en a qui sont aujourd'hui importants, RFAR, ER+, OFG, SFG aussi, je les cite, Origine France Garantie, Service France Garantie. Donc on ne s'emballe pas pour les entreprises. On ne commande pas, on ne s'engage pas dans toutes les certifications. Il y a beaucoup de business dans les labels, donc on choisit ces labels. Deuxième sujet, on se fait accompagner par des professionnels. C'est un sujet devenu tellement complexe, coûteux. Les démarches de R+, les cabinets de consultants, les spécialistes, on se fait accompagner par des professionnels. Troisième sujet, on choisit des labels et des certifications qui ont un lien avec son activité. Quand une entreprise qui fait de la gestion de relations clients, des plateaux d'appel, va se certifier Service France Garantie, ça a du sens. Quand un fabricant de voitures va sur Origine France Garantie, ça a du sens. Donc on ne choisit pas n'importe quoi comme label. On se renseigne, on choisit les bons qui ont un lien avec la valeur que l'on veut apporter aux donneurs d'ordre privés ou publics. Ça peut être des labels au sens économique, métier, sécurité, réputationnel, d'image. Le quatrième point important, il y a 125 000 acheteurs publics en France. Vous n'arriverez pas en tant que dirigeant à tous les convaincre. Il y en a trop. Donc à un moment, vous faites le tri. Vous oubliez les acheteurs qui vous mettent 300 questions qui ne servent à rien.
Ok, le tri, après. On fait le tri, on va sur les acheteurs matures, on les connaît, on les identifie, les spazeurs, les labels RFAR, il y a des acheteurs qui sont RFAR. On va voir les acheteurs qui sont intellectuellement prêt pour positionner son offre de valeur. Le 5e sujet, on discute sourcing, Stéphane Beauvais en a parlé, mais sourcing avec les centrales d'achat nationales, régionales, et puis on parle de sa valeur, on explique son label, on explique pourquoi on s'est lancé dans une démarche, ça c'est le 5e point. Le 6e point, c'est que l'acheteur, s'il veut vous retenir, je vais faire un peu de bruit en disant ça, il peut. Il n'y a pas de problème de droit, il n'y a pas de problème de règles, il n'y a pas de problème de commande publique. Aujourd'hui, un acheteur qui connaît parfaitement son achat, qui connaît parfaitement son écosystème, qui sait quel objectif il veut atteindre en matière environnementale, sociale ou économique, il a les armes aujourd'hui, les critères de choix, les pondérations, Dernier point. les valorisations, label ou équivalent. Moi, je dis aux acheteurs, mais faites label ou équivalent. Dernier point, communiquez en tant qu'entreprise sur ce que vous faites en matière de RSE, puis apprenez à répondre aux appels d'offres sur votre RSE. Je vois tellement d'entreprises qui font des choses formidables et qui n'arrivent pas à remplir ce questionnaire ou ces questionnaires. Donc faites-vous aider, faites-vous accompagner. Aujourd'hui, il y a ce que j'appelle de la RSE utile et tactique. Je dis aux entreprises, ne faites pas de la RSE pour vous faire plaisir, faites de la RSE utile et tactique pour gagner des marchés et développer votre business. Sébastien, en fait, c'est notre boîte à outils, pratique, opérationnelle et simple. Voilà. Merci François. Merci à vous. À toi. Merci. Et puis à très vite. À très vite. Merci. Parce que nous aurons d'autres épisodes. Merci beaucoup. Merci pour cet exercice.